I can't stop this feeling deep inside of me. Ah, ça faisait longtemps. Et non, aujourd'hui je ne m'attaque pas à la sortie d'un blockbuster grand public. J'avais envie de me lancer dans quelque chose de plus indépendant sur les sorties en salle. Autre chose que du cinéma hollywoodien, mais qui soit d'actualité. Et comme j'ai la chance d'avoir un petit ciné près de chez moi qui ne sort pas forcément ce qui est dans le succès du box-office, bah j'étais intrigué. Et j'ai trouvé mon bonheur de l'animation japonaise. Bon, quand on me dit animation japonaise, moi je pense au manga, je pense également à Miyazaki dont je n'ai vu qu'un film. Me jugez pas. En gros, je n'ai pas la plus grosse connaissance en termes de films animés japonais. Du coup, contrairement à d'habitude où j'essaie d'être un minimum objectif, même si ça reste la plupart du temps mon avis personnel, cette critique sera, dans son entièreté, subjective. Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Biprod. Aujourd'hui on parle d'Oko et les fantômes de Kitaro Kosaka. Et vous savez quoi? J'ai adoré. Wow, je vais un peu vite là, je sais que j'ai pas vraiment de temps en ce moment pour YouTube et qu'il faut être concis mais faut pas abuser non plus. Prenons notre temps et d'abord parlons de mon rapport avec le cinéma japonais. Ok, dès l'intro, j'ai dit que j'avais pas la plus grande connaissance en films d'animation japonais, mais dans l'idée générale du ciné de ce pays, bah c'est un peu pareil. Pourtant, c'est pas quelque chose que j'aime pas, je veux dire, les seuls longs métrages que j'ai vus du Japon, bah je les ai bien aimés. Puis les dessins réalisés sont pour moi ceux qui sont les plus beaux, je veux dire, c'est fluide, les couleurs sont vives, et on va pas se mentir, c'est stylé bordel. Au-delà de ça, le Japon en soi, c'est un territoire qui m'intéresse vachement, la culture, la religion, la nourriture, bref, pour le patrimoine qui est là-bas, bah j'aimerais bien y aller. Ce qui pousse en partie ma curiosité par rapport aux films japonais, c'est le cinéma de genre, les œuvres fantastiques, horreur et thriller. Et en plus, quand les sujets de genre sont présents dans l'animation, et bah perso je suis servi, et vous devinerez, c'est le cas d'Oko et les fantômes. Maintenant, retour vers les critiques, et ceci n'était pas un vieux jeu de mots dégueulasse sorti de mon humour de merde, à cet instant j'ai envie de brûler, merci, on peut reprendre. Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Biprod. Aujourd'hui on parle d'Oko et les fantômes de Kitaro Kosaka. Et vous savez quoi? J'ai adoré. C'est bon? On peut y aller? Alors, que nous raconte Oko et les fantômes? Oko et les fantômes nous racontent l'histoire de la petite Okiro, une fille vivace, très attachée à ses parents. Seulement, cette relation sera bouleversée lorsqu'elle subira un accident de voiture qui tuera son père et sa mère. Cependant, c'est en frôlant la mort que la petite Okiro entrera en contact avec des fantômes qui l'aideront à tenir son héritage, reprendre l'auberge de sa grand-mère. Maintenant on va aborder le film sur ses différents points qui sont positifs, on va pas se le cacher. C'est en voyant ce long métrage que j'ai retrouvé quelques similitudes par rapport au sujet abordé sur les films d'animation japonais, à savoir le sujet familial. Mais ce que j'aime bien dans l'idée de traiter le même sujet, c'est de le traiter dans différents aspects. Par exemple, Totoro, lui, parlait plus de la relation que pouvait entretenir une famille, alors qu'Oko et les fantômes, lui, parle plus de l'héritage familial. Un héritage reposant sur l'héroïne qui a perdu ses parents et qui a pour devoir de reprendre l'auberge de sa grand-mère qui est en fin de vie, auberge dont elle héritera. Et puis là on voit les différents aspects, c'est également sur les émotions. On aura par exemple le deuil, élément principal du film, élément qui marque par sa tristesse. Et là où encore une fois j'aime bien cet effet, c'est qu'on a une ouverture du sujet. Et cela renvoie encore une fois à cette importance de la famille, la chance d'en avoir une. Vous me direz c'est normal, c'est le personnage central, mais oui, le meilleur point est pour moi Oko. Parce que c'est le genre typique qui présente l'évolution de l'enfant qui devient adulte, un peu à la manière du labyrinthe de Pan, ou même It. Plus l'héroïne subit de lourdes épreuves, en l'occurrence ici la mort des parents, plus elle s'affirmera. Et cela est aussi aidé par les fantômes qui occupent une grande place dans sa vie. Par exemple le personnage de Miko qui tout au long du film va la mener à faire les bons choix ou à y réfléchir. Okiro passe littéralement d'une gamine de 9 ans à une gamine de 15 ans. Au-delà de ça, le fait qu'elle soit vivace et à la fois attristée rend le personnage touchant du début jusqu'à la fin. Ça montre un esprit sain et malgré les obstacles qu'elle va rencontrer pendant l'intrigue, elle réussit à tenir bon et ne sombre jamais dans la déprime, ou en tout cas elle tente. Bon, je vous le cache pas, à un moment donné, elle sera quand même menée à éclater en sanglots, ce qui est tout à fait normal, c'est une humaine. Et puis quand même, elle résiste à montrer sa peine qu'elle renferme en elle. Et bien sûr, vous l'aurez deviné, ce passage fait toute l'intensité émotionnelle du film. Passage dont je vais reparler après. Ça fait 2 ans que je suis sur YouTube et vous savez à quel point j'aime quand les films laissent des messages. C'en est sûrement devenu chiant, mais oui. Le 3e point parle des messages du film. Déjà, le film est très ouvert d'esprit. Je sais, ça peut paraître flou dit comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne se focalise pas que sur le drame de la petite Okiro. On voit tout au long du film beaucoup de personnes qui ont elles aussi subi des événements marquants, même des personnes présentes lors de l'accident, ou des fantômes que l'on rencontre étant en lien avec des personnages secondaires.
C'est là toute l'importance de l'auberge, car c'est dans ce lieu principal du long métrage je rappelle, Coco va rencontrer différentes personnalités qui ont un poids sur les épaules pour des raisons similaires ou opposées à ce que l'héroïne a vécu. Mais on apprend constamment qu'elle n'est pas la seule à subir des malheurs sur Terre, message qui fera réfléchir certaines personnes qui se renferment sur elles-mêmes et qui se foutent toutes les misères du monde sur leur dos. On revient aussi sur le fait que le drame peut nous faire gagner en maturité, on parle du jugement de valeur, de la confiance en soi. C'est là qu'on retrouve la place des esprits, de pourquoi ils sont là. Ils sont là pour guider les personnages vers le bon chemin. Ah, les dessins. Les dessins de ce film sont magnifiques. Je reviens sur ce que je disais en intro, il y a quelque chose de très fluide dans les traits. Les couleurs jouent sur de nombreux contrastes, c'est précis, ce qui leur donne un grand rôle. Car c'est en partie avec la technique de l'animation que l'on verra l'évolution d'Okiro. On voit clairement toutes ses émotions, quand les traits commencent à trembler, on sent le choc et les larmes du personnage qui montent. Les dessins disent quelque chose, ils montrent quelque chose. Et c'est ça moi qui me fait triper dans le cinéma quand on relie le fond et la forme. Vu le nombre de fois où j'ai prononcé le mot drame et tristesse, vous avez sûrement déduit que le long métrage allait être lourd par rapport à ça. Et pourtant non. Et je crois que c'est en partie pour ça que j'ai adoré. Aujourd'hui, quand on parle de drame au cinéma, malheureusement, on pense vite fait aux téléfilms chiants qui passent sur TF1 ou encore aux vieilles comédies françaises. Alors que c'est pas du tout le cas pour Oko et les fantômes. Certes, l'histoire de deuil traumatisante peut faire de la peine, mais le film lui-même est rempli d'espoir. Il ne finit pas sur « Ouais c'est triste pour les parents, la gamine elle va se suicider, fin d'histoire !» Mais s'attarde sur un bon avenir pour Okiro. La place des parents est comme la place des fantômes. Ils aident l'héroïne à s'affirmer, à devenir une adulte. Là-dessus, le film est une métaphore du départ du nid familial. Le moment où on doit quitter ses parents pour démarrer sa vie. Et puis côté réa, Kosaka sait comment ne pas décrocher le spectateur du film. Il alterne toujours scènes amusantes et scènes drama. Scènes amusantes qui ne sont jamais là par hasard, mais qui expliquent toujours plus sur la personnalité d'Okiro, comme sa forte répartie. Il sait gérer le degré de son film. Rien ne déborde dans l'humour, ni dans le sérieux. Surtout avec le risque qu'il prend en nous lançant un coup de poing dès les premières minutes, à savoir le traumatisme. Risque qui d'ailleurs laissera un passage un peu trop rapide à mes yeux, la transition entre l'élément perturbateur et la nouvelle vie du personnage, qui je trouve s'enchaîne un peu vite. On n'a pas le temps de s'en remettre du choc. Cependant, il réussit à se rattraper et à se remettre sur le fil conducteur, et pour ça je dis respect. Concernant l'écriture, j'ai trouvé que c'était très beau. Reiko Yoshida, le scénariste du film, réussit à donner quelque chose de très frais, que ce soit dans l'histoire ou dans les dialogues. Et cette fraîcheur renvoie à ce que je disais concernant le drame. C'est aussi grâce à l'écriture qu'on n'est pas constamment avec un poids sur les épaules. Il arrive à rendre un scénario très noble dans l'écriture, on y voit même une sorte de récit poétique. Et je trouve qu'il y a un côté très spirituel que l'on peut également retrouver chez Miyazaki, notamment avec l'imaginaire en s'inspirant ou en faisant parallèle aux légendes japonaises. Le fantastique du long métrage. Le Japon a une vision du fantastique qui moi me fascine, donc perso je suis preneur. Le dernier point dans tout ça est pour moi son final. Final qui pour moi fait toute l'intensité émotionnelle du film. Et pour ceux qui n'ont pas vu Oko et les fantômes, je vous en prie, partez, ce serait vous gâcher un grand moment de cinéma. C'est une scène qui se situe à environ 20 minutes de la fin, et qui est entre autres le climax. Oko accueille un couple d'hôtes dans l'auberge, l'ambiance est sympa, il y a une bonne communication, jusqu'au moment où elle apprend que l'hôte qu'elle vient de servir est en fait le chauffeur qui a percuté accidentellement la voiture de ses parents en provoquant leur mort. Le blanc à ce moment-là, non, plus sérieusement, imaginez, vous êtes un gosse de 9 piges et vous vous retrouvez dans cette situation. Pour moi, cette scène reprend vraiment toute la force de la réalisation de Kosaka qu'on avait parcouru jusque-là, et reprend tous les points que je viens de citer. En gros, c'est comme le bouquet final d'Oko et les fantômes. L'héroïne touchante, les dessins, les messages, l'écriture, le choc aussi, le traumatisme, le thème familial, l'importance de l'auberge aussi, puisque ça montre que plusieurs personnes sont reliées à l'accident, même des personnes inconnues. Les fantômes, absolument tout. Pour finir, Oko et les fantômes est un excellent film d'animation. C'est beau, c'est touchant. Vraiment, si vous tombez dessus, je vous assure, allez-y, vous ne perdrez pas votre temps. Ça fait du bien de voir des films comme ça dans le paysage cinématographique, et j'avais besoin de longs métrages un peu plus indépendants en ce moment. Et perso, j'ai pas été déçu de mon choix. Je lui mets donc un beau 8,5 sur 10 et il finit dans mon top. Mais lui, il reste à la première place. Personne ne peut le détrôner, personne. Il reste mon chouchou 2018, d'accord ? En tout cas, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager. On se retrouve pour de prochaines aventures et d'ici là, passez de bonnes séances.